L'objectif que nous poursuivons, c'est de poursuivre bien entendu le contrôle du confinement. Pour ça, nous avons voulu mettre en place des contrôles pleine voie sur la 4 voies, ce qui est compliqué. Comme nous ne pouvions pas avoir de support et structures habituelles pour le faire, nous avons donc imaginé un dispositif à partir de motocyclistes qui forment une nasse et qui sortent par grappe les automobilistes de manière à venir se faire contrôler en zone de sécurité puisqu'on ne peut pas le faire directement sur la 4 voies. Donc c'est le dispositif que vous avez derrière moi sur place. Ce dispositif de contrôle est armé par la brigade modulaire de surveillance qu'on a montée il y a maintenant une quinzaine de jours et qui nous permet d'avoir cette structure qui est vraiment dédiée au contrôle avec des personnels qui sont rodés à cette mission et qui permet de fluidifier au maximum la circulation. On a choisi de le faire notamment aujourd'hui vendredi, veille de week-end, pour s'assurer que toutes les personnes qui circulent sur cet axe structurant pour la Réunion soient effectivement autorisées à le faire et bien l'attestation en bonne et due forme. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui ? Écoutez, il y a une augmentation de la circulation qui a été notée par tous, qui est liée certainement à l'augmentation de l'activité économique. D'ailleurs, il y a assez peu de personnes qui ne sont pas en règle. Donc c'est assez logique, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à contrôler ceux qui circulent. On retrouve toujours les mêmes problèmes d'attestation sur des choses qui ne sont pas bonnes ou c'est quoi un petit peu les raisons C'est toujours la même chose. Alors, d'abord des défauts d'attestation, il y a encore des gens qui circulent. Il y a peut-être aussi une partie de la population qui a une certaine lassitude et qui ne prend plus d'attestation. Et puis après, vous avez des gens qui circulent avec des attestations qui datent de plusieurs jours ou qui ne cochent aucune case ou qui en cochent plusieurs. Ou qui n'ont pas de motif légitime, ou qui cochent une case mais qui est sans rapport avec ce qu'ils font réellement. Est-ce que les contrôles vont être multipliés à partir du 11 mai, date du déconfinement progressif ? On verra, nous n'y sommes pas là et nous attendrons les directives du gouvernement pour savoir comment on s'articulera après le 11 mai. Donc je vous disais que nous sommes le 24 avril, ça fait un mois et demi déjà que les forces de l'ordre sont pleinement mobilisées sur le terrain pour faire appliquer et pour faire respecter les nouvelles règles de déplacement liées au confinement et aussi et surtout pour les expliquer aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Mon message aujourd'hui est donc un message d'encouragement aux policiers et gendarmes dans leur mission essentielle et aussi un message d'encouragement des Réunionnaises et des Réunionnais à poursuivre leurs efforts pour respecter ce confinement, je dirais, essentiel, notamment à l'approche de ce week-end. Je voudrais aussi vous dire combien le respect général du confinement par nos concitoyens a permis de limiter la propagation du virus. Les chiffres que l'on enregistre en termes de nombre de cas confirmés chaque jour sont là pour nous le rappeler et cela doit être vraiment une fierté collective. Je sais combien il est difficile de changer nos modes de vie, de circuler différemment, mais il faut avoir conscience que c'est à ce prix-là que nous réussirons à combattre et à vaincre le virus. Alors je dirais poursuivons notre travail de respect de ce confinement. Nous avons vu combien il a été essentiel ces dernières semaines. Il le sera encore dans les prochains jours et les prochaines semaines. Monsieur le préfet, vous enchaînez pas mal les visites de terrain. Pourquoi maintenant ? Vous fallait venir voir les équipes, les différentes équipes mobilisées, que ce soit pour les masques hier avec la fabrication et les forces de l'ordre aujourd'hui. Diverses façons d'être sur le terrain. Je suis au contact parfois d'une autre façon également, puisqu'il s'agit d'être en contact avec les maires, avec les parlementaires, avec les acteurs économiques, sous la forme de visioconférence, sous la forme d'audioconférence. Mais c'est aussi important, je dirais pour moi, d'aller à la rencontre, comme hier, de tous les Réunionnaises et les Réunionnais qui se mobilisent pour s'engager dans la production locale des masques qu'on appelle masques grand public. Et aujourd'hui, d'adresser depuis le terrain ce message de remerciement et d'encouragement des Réunionnaises et des Réunionnais à poursuivre ce confinement. Vous l'avez posé la question générale il y a quelques instants. Peut-être qu'après le 11 mai, nous aurons de la flexibilité dans les déplacements, mais on n'est pas aujourd'hui à ce stade. Et c'est donc
faut avoir à l'esprit que l'impératif reste aujourd'hui le confinement. On a, vous l'avez souligné, un trafic plus important. Au début, nous avions, je l'avais noté, 20% du trafic habituel. On est monté, je dirais aujourd'hui, à 40% du trafic tel qu'on le connaissait avant l'apparition du coronavirus. Et cette augmentation du trafic, le général l'a rappelé, ne donne pas notamment lieu à plus d'établissements de PV parce qu'il est le fait de personnes qui ont finalement le droit de circuler et notamment c'est le cas des travailleurs qui aujourd'hui se déplacent parce que leurs entreprises se sont réorganisées et qu'ils ont pu reprendre le travail dans un cadre sécurisé. Et ça c'est important, je dirais, de pouvoir le contrôler et ce sont les chiffres qui étaient rappelés il y a quelques instants par le général. On l'entend, monsieur le préfet, mais ces visites de terrain vous permettent aussi d'imaginer cette future peut-être flexibilité d'après 11 mai. Voilà, il s'agit, vous l'avez rappelé, d'appréhender les choses, les réalités, telles qu'on les vit sur le terrain. Et ce sont ces réalités qui doivent nourrir les décisions que je serai amené à prendre pour gérer l'après 11 mai. Les journalistes puissiez leur expliquer les choses. Bon courage, à bientôt. Merci monsieur le commissaire, à bientôt. Contrôle régulier qu'il y a? Oui, sur toute l'agglomération. En effet, depuis le 17 mars, jour de la mise en place des opérations de vigilance par rapport au confinement, il a été demandé aux forces de sécurité intérieure de vérifier que nos concitoyens étaient bien porteurs de leur attestation dès lors qu'ils se déplaçaient dans l'espace public. Nous avons immédiatement couplé notre action d'une vigilance en matière de sécurité routière parce que dès lors que vous créez des espaces plutôt libres, la tentation pour certains automobilistes, c'était justement de rouler de façon excessive. Aujourd'hui, comme depuis plusieurs semaines maintenant, nous mettons en place sur Saint-Denis, avec les personnels du SIAP que je salue, un dispositif de contrôle de grande vitesse. À l'instant, nous avons intercepté une femme qui conduisait un véhicule et dans lequel il y avait un bébé dans un siège. Eh bien, elle était à plus de 120 km/h alors que la vitesse est limitée à 90 km/h. Donc ça renvoie, et je le dis, à la nécessité pour nos concitoyens d'être absolument respectueux de la règle et d'être absolument responsables pour eux-mêmes et pour autrui, en rappelant que le confinement n'est pas achevé et que ce qui peut ressembler à une occupation augmentée de l'espace public n'est qu'une augmentation qui découle d'une réorganisation de notre vie en société, notamment par rapport au monde du travail. Mais nous sommes présents, policiers, pour veiller au respect de l'occupation de cet espace. Et on demande à nos concitoyens de bien avoir sur eux leur attestation, parce que le confinement n'est pas achevé, et d'être absolument prudents sur la voie publique. Oui, parce qu'on a pu constater, et beaucoup de personnes ont constaté certainement, mais effectivement sur les routes, il y avait certaines personnes qui avaient tendance à appuyer un petit peu sur l'accélérateur en ce moment, pensant qu'il n'y avait pas de contrôle, que vous étiez plus occupé au niveau de l'attestation. Mais ce qui prouve aujourd'hui que vous êtes là et que vous êtes sur toutes les routes, c'est ça Nous sommes sur toutes les routes, nous l'avons toujours été, nous voulons l'être davantage, justement pour prévenir ces comportements, ces ressorts-là qui se libèrent. Il faut que chacun prenne la mesure de sa responsabilité et fasse très attention sur la voie publique. Les rodéos ou les pousses, etc. Alors, il y a une vigilance permanente s'il y avait des velléités. Ce que nous constatons, c'est que ces phénomènes que nous connaissions à l'île de la Réunion n'ont pas repris. Okay. Mais nous occupons les points réputés. Il y en a un qui n'est pas loin, c'est la rue Rambaud, par exemple, mais pas seulement. Mais fort heureusement, et là, je salue la responsabilité de nos jeunes qui ont décidé de ne pas reprendre cette activité à juste titre. Mais nous sommes particulièrement vigilants parce qu'il ne s'agirait pas qu'il y ait, qui plus est, des accidents mortels.